Très bien, donc nous voilà maintenant donc devant cette nouvelle interface. Alors les principes sont toujours les mêmes, hein. Il y a 4 parties. Il y avait d'abord la partie caractéristique globale donc de l'installation électrique. Ensuite la charge. Alors avant ça s'appelait récepteur, maintenant donc j'ai appelé ça la charge. Ensuite les caractéristiques de la protection avec quelques nouveautés. Et puis les caractéristiques donc de la canalisation. Alors, comment ça fonctionne? Bah, on commence d'abord par indiquer donc le nom du circuit. Par exemple, ici, on va prendre le cas d'une force motrice qu'on appelle un jigger. Voilà. Ensuite, donc, on indique le schéma de liaison à la Terre. Alors, il faut bien comprendre que le schéma TT, on peut l'utiliser sur des branchements basse tension. Si par contre vous branchez un branchement C3, C2, c'est un intérêt vert, hein. Donc là, vous pouvez choisir, donc bien sûr, le schéma liaison à la Terre TT, ou TNS par exemple, ou un autre. Inversement, si par contre vous avez choisi de prendre un branchement de type BT, c'est-à-dire un tarif bleu ou un tarif jaune, là, vous voyez que là, vous allez donc avoir un message d'erreur qui vous indique que c'est pas possible. Voilà. Donc moi, dans mon exemple, je pars sur un branchement C3, C2, c'est-à-dire un tarif vert. Je vais choisir un régime de neutre donc de type TNS. Et là, je vais donc préciser donc le type de circuit. Alors, on a le choix entre soit un circuit d'éclairage ou soit un circuit de puissance. Alors ça va influencer la tolérance de la chute de tension. Vous voyez, comme vous pouvez constater ici, on est à 8% pour la puissance derrière un tarif vert. Mais si par contre je choisis l'éclairage, vous pouvez constater que ça change, donc ça modifie la tolérance. Voilà. Alors moi, dans mon exemple, je vais prendre le cas d'un circuit de puissance. Alors ici, vous avez la possibilité de mettre, d'indiquer une chute de tension en amont, si vous la connaissez. Alors on va prendre un exemple, on va prendre 1,02. Voilà. Et donc vous voyez, donc, il fait déjà donc, le cumul hein, de la chute de tension. Ensuite, on va passer donc à la charge. Alors d'abord, on va donc indiquer la puissance utile. Exemple, on va prendre donc 17 kW. On va ensuite indiquer donc la polarité du circuit. Donc vous avez le choix entre du triphasé 400 volts avec ou sans neutre, du triphasé 230 avec ou sans neutre, du monophasé, voire même du monophasé en 127 volts. Donc on va prendre pour nous un triphasé 400 volts. On va donc indiquer la valeur du cosinus phi, donc de notre moteur. Alors ici, on va indiquer par exemple 0,86. Voilà. Ensuite, on va donc indiquer le rendement. Donc la nouveauté, c'est qu'on ne donne plus un rapport, mais on donne directement le rendement en pourcentage. Donc ici, on va dire qu'on a 88% de rendement. Le coefficient d'utilisation. Alors ici, vous avez une information qui vous dit que si vous avez à faire une charge motrice, vous pouvez mettre 0,75 qui est recommandé, ou 1 pour de l'éclairage ou du chauffage. Ici, donc, maintenant, on va indiquer donc, le THD, donc le taux de distorsion harmonique en rang 3. Alors, ici, je vais faire un premier exemple. On va indiquer donc 10%. Voilà. Et puis, ça va donc nous choisir automatiquement donc, la protection. Alors, vous avez ici, dans le tableau protection, le courant absorbé IB, vous voyez, qui dépend bien sûr de la polarité du circuit. Parce que si je me mettais, par exemple, en tri 230, vous verrez aussitôt que le courant n'est plus le même. Donc nous, on va rester en tri 400 volts. Ensuite, il va nous calculer donc le calibre du disjoncteur, donc l'intensité nominale, qui est toujours juste supérieure ou égale à l'intensité absorbée. Et donc là, il va maintenant, ça c'est la nouveauté, il va donc nous indiquer le nombre de pôles. Alors ici, je suis en triphasé 400 volts, donc sans neutre, donc il nous faut un disjoncteur 3 pôles. Si par contre je choisis un triphasé avec neutre, vous voyez, ça change maintenant, on nous recommande de prendre un 4 pôles. Alors moi, dans mon exemple, je vais rester en tripolaire. Voilà. Ensuite, on va choisir la courbe. Donc comme c'était le cas avant, on a la possibilité de faire 3 courbes, B, C ou D. Dans mon exemple, je vais donc choisir la courbe D.
Et ça va donc modifier bien sûr la valeur donc, du déclenchement du magnétique. Ici, donc, on est à 500 ampères. Ensuite, ici, vous avez donc la longueur max protégée. Alors, ça va dépendre si vous utilisez un différentiel ou pas. Alors là, ici, j'ai indiqué un différentiel. Si je retire le différentiel, donc vous voyez, il m'a dit qu'une distance. Il ne faut pas que je dépasse ces distances-là. Mais évidemment, si je suis par contre en schéma TT, vous avez un message qui vous dit que c'est pas bon, c'est faux. Parce que en schéma TT, vous êtes obligé d'utiliser un différentiel. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, moi dans mon exemple, je vais choisir un schéma TNS. Donc dans un schéma TNS, je n'ai pas besoin de mettre de différentiel. Mais par contre, je suis limité à une longueur de 12 mètres. Donc là, on va dire que ma machine se trouve à 8 mètres. J'ai donc un câble avec une lame cuivre. Alors je choisis soit aluminium, soit cuivre. J'indique la nature de l'isolant. Donc moi, j'ai affaire à un câble humillaire de V. Donc le humillaire de V, c'est donc un isolant en PRC. Voilà. Ensuite, je vais donc indiquer donc, le mode de pose. Donc j'ai toujours tous mes modes de pose. Si je prends le chemin de câble perforé, ici la nouveauté, vous pouvez constater que c'est plus la référence 13 comme c'était avant sur l'ancienne C1500, mais maintenant la nouvelle référence 31, donc sur la norme NFC 1500-1 2024. Voilà. Ensuite, j'indique le nombre de couches. Donc ici, on va dire que j'ai le nombre de circuits. Donc là, je vais indiquer que j'ai 4 circuits. Une seule couche. Température, on va indiquer par exemple que j'ai 40 degrés. Oui. Et donc, il me calcule automatiquement la section minimale. Et ici, j'ai la possibilité, maintenant, ça c'est nouveau, de pouvoir choisir une autre section. Alors, si bien sûr ma section que je choisis est inférieure à la section minimale, évidemment, vous avez un message de non-conformité. Dans ce cas-là, ici, je vais prendre au moins 4 mm². Vous voyez, donc maintenant, le message s'efface. Voilà. Bien entendu, si maintenant j'augmente ma chute de tension, ici, vous voyez, j'ai 1,02 en tête. Si je prends par exemple 7% en amont, donc vous voyez, le message va réapparaître ici. Alors, on va mettre 7,5. Voilà. Un petit peu plus encore. 7,8. Voilà. Donc vous voyez que maintenant j'ai un message d'erreur qui apparaît. Il m'a dit que la chute de tension n'est pas conforme et que ma section, elle non plus, n'est pas conforme. Parce que 4 mm² pour une chute de tension supérieure à 8%, c'est pas possible. Mais vous voyez, si maintenant j'augmente la section, je la force, je passe maintenant à 6 mm². Donc là, j'ai toujours une chute de tension encore élevée. On va monter encore un peu plus. Voilà. Et vous voyez, maintenant le message disparaît. Voilà. Alors, on va revenir à la valeur de départ, 1,02. Voilà. Donc là, maintenant, je peux reprendre la section. Donc, si je veux retrouver la section que j'avais calculée précédemment, ben voilà, je me mets ici sur 4 mm² et tout est bon. Alors, une fois qu'on a rentré donc toutes les informations, eh ben, il suffit de cliquer maintenant sur la note de calcul. Donc, vous avez un onglet qui apparaît en dessous. Et là, maintenant, vous avez donc toute la note de calcul. Alors que ce qu'on voit apparaître, on va d'abord apparaître le calcul du courant d'emploi avec les facteurs A, les facteurs B, l'IB et l'IN. Ensuite, les caractéristiques de la protection, c'est-à-dire le calibre, le nombre de pôles, la courbe, la valeur du magnétique, le rapport avec le magnétique et l'intensité nominale, les longueurs max qu'il ne faut pas dépasser, et puis bien sûr, là, j'ai indiqué qu'il n'y avait pas de différentiel. Ensuite, il me calcule donc la section avec le nouveau mode de pose, la référence, la polarité et la nature de l'isolant. Et ensuite, les changements, c'est qu'avant j'indiquais donc les K1, K2, K3. Maintenant, on indique directement donc, à quoi correspond les facteurs de proximité, les facteurs de couche, les facteurs de température ambiante, le facteur global, un peu les mêmes informations qu'on retrouverait sur Caneco ou sur Ecodial, le IN et le I'Z, et bien sûr la section minimale.
Ensuite, il nous indique donc la chute tension avec le type de branchement, la tolérance maximum, les valeurs donc de tension en amont, en aval, et puis bien sûr le delta U%. Il nous indique donc bien sûr la longueur du câble, la resistivité. D'ailleurs, pour information, il faut savoir que la valeur de ρ a légèrement été modifiée avec la nouvelle C1500, la valeur du cosinus phi et enfin la valeur du sinus phi. Voilà. Donc vous voyez, tout est calculé. Vous pouvez donc l'imprimer. Donc il y a effectivement une zone de pression. Et donc là, vous avez donc un rapport complet pour faire une préétude. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce nouveau logiciel va vous rendre service et qui vous permettra donc de faire vos projets. Je vous dis à très bientôt et au revoir.